Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis Matin d'Afrique. Et je vous salue encore tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Et oui, c'est par sa grâce que nous avons le souffle de vie, par sa grâce que nous pouvons nous coucher, nous endormir et nous réveiller. Et encore une fois, nous lui disons merci. Merci pour mon équipe, merci pour vous, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, dans plus de 49 pays d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. On s'installe sans plus tarder avec une première oxygénation musicale. Le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre durant ces 26 minutes. C'est parti en musique, puis nous revenons sur notre plateau. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Allez ouais! Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Païen. Païen a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis. Vis-à-vis a régné. Son règne est passé. Yeah. Oh, il y a quoi dedans maintenant? Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse des cris de joie. Si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Ses magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi-même tes ennemis se sont réjouis. Les Mablao se sont réjouis. Où est-ce que t'as fini pour ton Jésus? Où est-ce que t'as fini pour mon Jésus? C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. J'ai dit le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Shibo, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder.
Les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Il est le véritable Dieu. Moi, la terre, je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Veux-tu savoir ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. À cause de toi, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Pour ton mariage, la terre a tremblé. Pour ton bébé, la terre a tremblé. Pour ta promotion, la terre a tremblé. Pour ton succès, la terre a tremblé. Pour ton avenir, la terre a tremblé. Et Jésus a ressuscité. Il est le véritable champion des champions. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est mon Dieu. Merci Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul vrai Dieu, digne d'être adoré par l'humanité. Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, l'émission démarre à peine et je suis Ruth Kofi et toute mon équipe de production est installée. Il s'agit bien sûr d'Agathe Julie Yapo, Aksan Armel, Sebade Junior et bien sûr à la réalisation, chef Yao Kwadion qui est de retour, le père de Fabeti. Allez Yao, merci d'être avec nous, je suis très contente de t'avoir ce matin avec nous et bien sûr le docteur Alassoukou est installé quant à lui. Bonne année papa. Bonne année Ruth Kofi. Bienvenue sur le plateau. Amen, merci infiniment. Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis très content. Allez, ça s'est bien passé, les fêtes de fin d'année. Oui, très bien passé. Super à l'église, oui. la famille, prié. Tout le monde va bien. On a beaucoup prié, on a fait une veillée le 31, on a fait la Sainte Seine, on a béni tout le corps de Christ. Amen. Je pense que nous sommes dans une année d'ascension, une année de gloire, d'élévation. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et je souhaite que cette année soit une année d'ascension pour toi et ta famille, et que tu ailles de l'avant. Amen. Et que Béni TV aille de l'avant, de l'avant. Amen. Donc tout le monde ira de l'avant. On est content. Gloire à Dieu. Et puis bien sûr, on va terminer ce matin avec Zaché le publicain. Zaché le publicain. Oui, nous avons entamé donc cette étude en 2015. Bien sûr. Nous sommes en 2016, mais nous avons tellement de téléspectateurs qui nous appellent de partout et qui souhaitent comprendre pourquoi Zaché est monté sur le sycomore. Donc aujourd'hui, on espère qu'on va comprendre pourquoi il va monter enfin aujourd'hui. Oui, il va monter enfin aujourd'hui. Donc nous sommes en Luc 19, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Et donc nous avons dit que Zaché voulait voir Jésus. Il était de petite taille. Le texte dit qu'il courut en avant. Et il y a 2 semaines de cela, nous avons expliqué ce que signifie courir en avant. Okay. Parce que quand on lit cela de façon littéraire, ça n'a pas de sens. Mais lorsqu'on lit ça avec le Saint-Esprit, on comprend que aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière. Selon 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Courir en avant. D'ailleurs, nous avons expliqué il y a 2 semaines que nous sommes tous des coureurs. Parce que l'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, que tous ceux qui courent dans le stade courent tous pour remporter le prix. Mais un seul remporte le prix. Mais il remporte une couronne corruptible. Nous courons pour remporter une couronne incorruptible. Nous sommes tous en pèlerinage sur la terre et Paul nous compare à des coureurs. Donc nous courons tous vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc pendant cette course, tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas en tête. Quand on dit Zaché courut en avant, ça sous-entend que parmi tous ceux qui suivaient Jésus, si c'était un classement, Zaché était en tête de tous ceux qui suivaient Jésus. Courir en avant et se mettre en avant, c'est être le premier de tous ceux qui suivent Jésus. L'apôtre Paul dit, nous l'avons dit la dernière fois, que l'apôtre Paul dit, en 2 Timothée chapitre 1, verset 15 au verset 17, Paul dit, c'est 1 Timothée, 1, verset 15 au verset 17, que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue,
que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont lui, Paul, il est le premier. Quand on lit cela, on se pose des questions. Est-ce que Paul est le premier pécheur? Non. Dans la Bible, le premier pécheur, c'est Adam et Ève. D'accord. Donc le péché est venu d'Adam et Ève. Donc quand Paul dit qu'il est le premier pécheur, ça veut dire simplement Paul se constitue adamique. Il se considère adamique. Parce que le péché est venu d'Adam et le péché venu d'Adam a touché tous les hommes selon Romains 5, verset 12 au verset 21. Donc Zachée, courant en avant, se classant donc le premier pécheur, est monté sur un sycomore. Vous lisez la Bible, le dictionnaire de la Bible, je ne cesse de le dire, est la Bible elle-même. Le sycomore n'est pas n'importe quel arbre. Autrement dit, ce n'est pas tellement à cause de son handicap, de sa petite taille, que Zachée est monté sur un sycomore. On pouvait dire que Zachée est monté sur un arbre tout simplement sans préciser la nature de l'arbre. Donc si Zachée avait eu un acacia, il serait monté sur un acacia. Non, Zachée est monté sur un arbre spécifique qu'on appelle le sycomore. Le sycomore selon la Bible. Vous lisez 2 Chroniques 1, verset 15. Le sycomore est un arbre spécifique qui ne pousse, qui ne croît que dans la plaine. Okay. C'est écrit là-bas en 2 Chroniques 1, verset 15, que Salomon, le roi Salomon, rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres qu'on ramasse dans les rues, et les cèdres aussi communs à Jérusalem que les sycomores qui ne croissent que dans la plaine. Donc les sycomores sont des arbres spécifiques qui ne croissent que dans la plaine. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas connaître la nature donc, du sycomore, comprendre vraiment ce que c'est que le sycomore, si vous ne savez pas ce que signifie le relief plaine. C'est pour cela qu'un jour ici à Béni TV, j'ai fait un enseignement sur les reliefs de la Bible. Les reliefs de la Bible ont une signification importante. Les vallées signifient quelque chose. Les vallées, je passe rapidement dessus, signifient les dépressions et les fossés creusés dans l'âme des hommes. C'est-à-dire à cause des difficultés que nous avons, à cause des problèmes de la vie que nous rencontrons chaque jour, il y a des fossés qui se creusent dans notre âme. C'est ce qu'on appelle les dépressions de l'âme, qu'on appelle les vallées de l'âme ou les sépultures de l'âme. Donc les vallées sont les sépultures ou les dépressions de l'âme. Les plaines ont une signification particulière. Dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, les plaines symbolisent la méchanceté, la rébellion, la désobéissance, la déloyauté, les transgressions à l'égard de l'Éternel. Toutes les villes de la plaine, je cite au moins 4 villes, Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 13, verset 10 au verset 12, sont des villes de la plaine. Et le texte dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs et des méchants contre l'Éternel. Tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Genèse 11, verset 1 au verset 9. Les hommes sont partis de l'Orient et ils ont trouvé une plaine à Sinéar. Et ils ont décidé d'habiter à Sinéar. On connaît la suite, la tour de Babel. Sinéar veut dire confusion. Donc Babel est une ville de la plaine. Babel ou Sinéar veut dire confusion. C'est une ville de la plaine. Sodome, Gomorrhe, Babel, Haï, Jéricho sont des villes de la plaine. Et tous les habitants des villes de la plaine sont des grands pécheurs, des hommes désobéissants, des méchants, des transgresseurs des lois de l'Éternel. Donc la plaine typifie la désobéissance, la déloyauté, les transgressions des lois de l'Éternel, la méchanceté. L'arbre, dans la Bible, dans toute la Bible, l'arbre symbolise l'homme. Comme le sycomore est d'abord avant tout un arbre, et que le sycomore croît dans la plaine, donc le sycomore traduit simplement ceci: un cœur méchant, un cœur rebelle, un cœur désobéissant, un cœur de péché ou un cœur pécheur. Le sycomore est un arbre qui croît dans la plaine et qui traduit la méchanceté, la désobéissance, le péché, la déloyauté, etc., etc. Zachée était un publicain, nous l'avons déjà dit, et Zachée était un pécheur, c'était même un chef des publicains. Donc Zachée était un pécheur, un rebelle, un ignorant des lois de l'Éternel, un transgresseur des lois de l'Éternel. L'arbre symbolise l'homme ou le cœur de l'homme. En prenant pour appui le sycomore ou alors en montant sur un sycomore, Zachée s'est identifié au sycomore. Le sycomore croît dans la plaine et le sycomore traduit le péché. Donc Zachée a simplement élevé ses péchés aux yeux de l'Éternel. Si la plaine n'avait pas une telle signification, le psaume 68, verset 5, j'exhorte tout le monde à lire cela. Psaume 68, verset 5. C'est écrit là-bas: célébrons l'Éternel, louons l'Éternel, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Dieu s'avance à travers les plaines. Le texte dit ceci: Jésus savait que Zachée était monté sur le sycomore. Jésus devait passer par là. Par là où? Par où croissent les plaines. Par là où croissent les sycomores. Donc Jésus est venu pour
visiter les pécheurs. Exactement. Le psaume 68, verset 5 dit de frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. La plaine symbolise la méchanceté, le péché, la rébellion. Jésus l'a dit en Matthieu 9, verset 1 à 10, qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les malades et les pécheurs. Oui. Donc Jésus devait passer par là où se trouvent les pécheurs, identifiés, symbolisés par le sycomore qui croît dans la plaine. Donc Zachée, en montant sur un arbre appelé sycomore, était en train d'élever ses péchés aux yeux du Seigneur. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, Jésus, avant l'histoire de Zachée le publicain, a donné une parabole, la parabole du pharisien et du publicain. Nous avons vu que le publicain a dit qu'il est un pécheur et qu'il n'est pas digne d'élever les yeux au ciel pour parler devant Dieu parce qu'il est un pécheur, alors que le pharisien se croyait être un homme juste. Et Dieu a dit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et que le publicain, descendu dans sa maison, justifié plutôt que le pharisien. C'est dans Luc 18, verset 9 à 14. Parabole du pharisien et du publicain. Zachée est un chef de publicain, c'est un pécheur qui reconnaît ses péchés. Il est de petite taille. Sa taille traduit l'humilité, le brisement au pied du Seigneur. Nous devons être humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parmi tous les hommes qui suivent Jésus, tous n'ont pas obtenu le salut. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Jean-Baptiste, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, a donné les conditions qu'il faut remplir pour avoir le salut. Il a dit en Luc 3, verset 3 à 6, que toute vallée soit comblée, que les collines et les montagnes soient abaissées, que les chemins tortueux soient redressés, que ce qui est raboté soit aplani, alors tout chef verra le salut de Dieu. Si Zachée a obtenu le salut, lui, chef des publicains, cela sous-entend que Zachée a rempli les conditions qu'il faut remplir pour avoir le salut. Zachée est un pécheur qui a reconnu humblement ses péchés aux yeux du Seigneur. Il a couru en avant, il s'est classé le premier pécheur, il s'est identifié à Adam. Comme l'apôtre Paul s'est identifié à Adam en se classant le premier pécheur en 1 Timothée 1, verset 15 au verset 17. Zachée, en montant sur un sycomore, s'est identifié à ce arbre qui est le sycomore, qui ne croit que dans la plaine. Et la plaine traduit la méchanceté, la désobéissance, le péché, la déloyauté et la rébellion. Zachée est un publicain, un chef des publicains, un pécheur, qui est identique à l'arbre qu'on appelle le sycomore. Donc en prenant pour appui le sycomore, en montant sur un sycomore, Zachée a élevé ses péchés de façon indirecte aux yeux du Seigneur. C'est une parabole voilée. Jésus l'a compris. C'est pourquoi Jésus a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voilà, qui est bien dit et qui est clair. Donc, Zachée, petite taille, donc signe d'humilité. Il faut être humble et reconnaître que nous sommes des pécheurs devant le Seigneur. Et ainsi, le salut entrera dans notre maison et dans notre vie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. J'ai bien retenu. Hein. Voilà, donc tu es une très bonne élève et je pense qu'on peut bien te former pour que demain tu sois une doctoresse. Oui. Dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, docteur Alain. En tout cas, tes enseignements sont très bien attendus par nos téléspectateurs, mais aussi très bien suivis. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Amen. Mais toujours, ça fait que ma manière de lire la Bible a changé. C'est ça notre objectif. C'est ça. La Bible notre objectif, c'est que chacun lise la Bible autrement avec le Saint-Esprit, en comprenant que la Bible s'explique elle-même. Le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Il faut faire attention à ce qui est écrit, car tout ce qui est écrit a un sens. Tout a un sens. Et nous voulons amener les gens à mieux lire la Bible avec le Saint-Esprit pour mieux comprendre les Écritures. C'est ce qui attire même mon attention quand vous avez l'habitude de le dire. Hein, même la virgule signifie quelque chose. Absolument. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on prend la Bible maintenant, quand tu lis, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette virgule? Tu commences à réfléchir et puis par exemple, avec le père de l'enfant lunatique qui a dit à Jésus, mon fils tombe dans le feu, il a un esprit lunatique, il le fatigue, je l'ai amené aux disciples, mais il n'a pas pu le guérir. Si tu peux faire quelque chose, Jésus a dit au Père, si tu peux, c'est écrit, si tu peux, point d'exclamation, 3 points de suspension, point à la ligne. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Si tu peux, point d'exclamation, point d'exclamation, si tu peux, point d'exclamation, 3 points de suspension, point à la ligne. Point d'exclamation, puis 3 points d'exclamation, ça fait quelque chose aussi. Oui. Exclamation, il est... Point d'exclamation, si tu peux. Le Père dit, si tu peux faire quelque chose. À Jésus, hein. Jésus dit, si tu peux. Point d'exclamation. 3 points de suspension. Il y a un non-dit. Oui. Point. Il y a un non-dit là. Point. À la ligne. Tout est possible à celui qui croit. Si tu peux penser que Jésus est capable de guérir ta vie, il va guérir ta vie. Si tu peux penser que Jésus est capable de t'apporter tout ce que ton cœur désire, tu l'auras. Tout est possible à celui qui croit. La Bible, un approfondissement avec le docteur Alain. Un bon jour, je vais bien chercher la Bible là pour le caler un peu parce que lui, il a la réponse à tout.
Merci beaucoup, docteur Alain. Gloire à Dieu. Infiniment ravi, en tout cas, de te retrouver en 2016, toujours en pleine forme spirituellement sur Amen, 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 amen. Bien de choses à votre petite famille qui nous donne chaque fois un peu de votre temps pour partager tout cela avec nos téléspectateurs. Passez une agréable journée. Amen. Place à présent quelques invités que nous avons dans nos studios. Nos invités sont installés et je reçois pour démarrer le révérend Mathias Kwasi Yedidia qui n'est plus à présenter concernant bien sûr le plateau de Matin d'Afrique et de Midi d'Afrique, et chaque fois ce sont on va dire des œuvres, et cette année 2016 nous avons waouh, c'est du nouveau. Regardez la couverture, le titre est très je sais pas comment dire, l'excision. Révérend Kwasi Yedidia, bonjour, bienvenue, bonne année 2016. Merci beaucoup. Oui, l'excision, vous savez, d'abord merci au Seigneur Jésus-Christ parce que vous savez, quand un artiste écrivain écrit sur des sujets et que l'état dans lequel il se trouve, on invite cet artiste-là sur le plateau du journal télévisé de 20h et à plusieurs émissions, c'est une confirmation. Ça veut dire qu'on est suivi et nous sommes crédibles. Alors l'excision, les gens ont l'habitude de dire que c'est l'ablation ou bien, en tout cas, ils ont leur définition. Mais je viens dire aux gens que l'excision est une religion, l'excision est un crime pour l'humanité. L'excision, pour moi, c'est d'attraper l'innocente jeune fille, là, n'est-ce pas, l'envoyer quelque part et on sectionne sa partie génitale. Mais le plus important de celui, ce n'est pas de parler de l'excision en tant que telle. Pourquoi l'excision ? Et je vous assure que tout le monde, souvent, certaines personnes parlent de l'excision, n'est-ce pas? Mais le volet que je vais expliquer, c'est qu'on ne nous a jamais démontré, quand on finit d'exciser la jeune fille, où est-ce que va le bout des nerfs sectionné. Alors ce livre-là, qui est déjà suivi par 2 ministères de notre nation, par plusieurs institutions nationales et internationales, voilà, ce livre qui est déjà pris déjà, alors ce livre va révéler où va le bout de nerf sectionné. Le bout de nerf coupé de la jeune fille dans un village, par exemple à Kanangopli, ou je suis bien quelque part dans un village de l'Ouest, n'est-ce pas, peut se retrouver d'abord dans le monde occulte ou alors aussi retrouver dans un pays. Par exemple, comme l'Inde, et ce bout de nerf peut être séché, n'est-ce pas, comme on sèche la cône de nitros, n'est-ce pas, pour atteindre certaines pratiques. Donc, je viens dire à toutes les femmes du monde entier, l'excision, vous savez, même dans le milieu chrétien, il y a nos sœurs qui sont excisées, elles ont été excisées par ignorance. Et quels sont les dangers de quels sont les dangers de l'excision? Généralement, à l'église, on chasse les démons, n'est-ce pas? Mais jamais on a vu quelqu'un chasser des démons d'excision. J'allais en venir, parce que quand j'ai vu le titre de votre livre, l'excision, vous êtes un homme de Dieu. Pourquoi est-ce que vous avez eu tout d'un coup l'envie de parler d'un sujet hors, on va dire, hors la Bible, comme l'excision? Par exemple. Vous qui me suivez depuis fort longtemps, vous savez que mes livres sont des... Bien sûr, nous avons eu VIH-Sida, nous avons eu également le diable dans l'église, voilà, mais cette fois-ci l'excision. Voilà, donc complètement... D'où est venue cette motivation? Bon, vous savez, c'est Dieu qui me donne cette force-là. Et Dieu, mais cette fois-ci, mon État reconnaît cela, c'est déjà bien. Mais je veux lancer d'abord, avant de continuer, une invitation à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, chrétiennes, musulmanes ou pas. L'excision, n'est-ce pas, est un crime contre l'humanité. Et l'excision a des conséquences néfastes sur la femme chrétienne, musulmane et toutes les femmes d'ailleurs. Et je vous apprends que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on fait l'excision, même en Europe, l'excision existe aujourd'hui. Alors, toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment précis, vous savez, il y a des femmes qui sont mariées au foyer, n'est-ce pas? Mais elles ont un caractère très difficile. On va penser que c'est parce qu'elles sont mal éduquées. Non, ce démon qui a été témoin de cette excision-là va emprisonner encore la vie de certaines femmes dans nos églises, dans nos mosquées et partout dans le monde entier. Donc, j'invite d'ailleurs toutes les femmes du monde entier qui ont été excisées. Je ne peux pas vous réunir parce que je vais préserver votre image, mais vous recevoir individuellement pour vous démontrer comment est-ce que vous pouvez sortir, comment est-ce que vous pouvez éviter certaines choses. Le livre parle de beaucoup de choses. Voilà, surtout le volet spirituel. Je vous apprends, j'ai demandé à l'État de Côte d'Ivoire, quand j'ai été invité, désormais qu'on passe sur les sites, n'est-ce pas, demander à ces excuseuses-là où est-ce que le bout de nerf coupé de ma soeur Adja se trouve. D'accord, qu'est-ce qu'elles en font? Est-ce que vous avez eu une réponse? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez une réponse? Oui, le livre vient, c'est pourquoi justement, c'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire prend ce... Oui, c'est pour dire aux gens que, je vous ai dit d'entrée de jeu que le bout de nerf coupé peut servir à deux choses. Soit pour le monde occulte, vous savez, parmi ceux qui existent, il y a deux excuseuses. On peut l'utiliser pour des pratiques occultes. Occultes, bien sûr.
Ceux qui vont faire l'excision, il y a celles qui sont ignorantes, qui vont faire pour respecter la tradition, et puis il y a celles même qui sont initiées, qui savent pourquoi. Donc, elles vont faire semblant d'enterrer ce bout de nez, et après, vont utiliser cela. Et lorsque cela est broyé et consommé dans le monde spirituel, ça vous donne encore des pouvoirs énormes. Si vous voyez que l'excision ne finit pas, c'est parce qu'il y a des bourreaux cachés, même derrière l'excision. Le deuxième volet, c'est qu'on peut prendre ce bout de nez coupé à l'instant T là, ça peut se retrouver sous d'autres cieux. Ça sera séché, vous savez, ça va. Et pour ceux qui sont dans certains domaines de la fait, n'est-ce pas, quand cela est utilisé avec des paroles kabbalistiques que je n'ai pas montrées ici, vous allez voir que des gens deviennent. Donc l'excision n'est plus une histoire de simple excision. Alors ça va au-delà de ce que nous voyons en fait. Au-delà. Okay. C'est pour dire que toutes les femmes excisées, vous savez, comme on appelle, c'est difficile. Elles ne peuvent pas réussir comme ça. Il faut que ce démon-là soit chassé. Vous comprenez? Voilà. Quel que soit l'argument qu'on donne derrière l'excision, Dieu merci que l'État de Côte d'Ivoire a bien engagé un combat. Et je pense que ce livre déjà, je me souviens bien, lorsqu'un ministère nous a demandé est-ce qu'on peut vous prendre comme ambassadeur dans cette lutte-là, j'ai dit mais je suis né pour servir mon pays. Donc tous les hommes de Dieu qui ont les églises, permettez-nous d'aller parler de l'excision. Toutes les institutions qui nous regardent en ce moment, précis que ce soit national ou ailleurs, nous voulons votre soutien. Déjà, des ministères ont déjà donné leur appui pour qu'on puisse, les médias aussi, vous pouvez nous inviter pour qu'on puisse parler de l'excision parce que c'est un crime contre l'humanité qu'on doit punir sévèrement. Excision, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Voici le livre que vous propose le révérend Mathias Kwasi-Yedidia. Il faut l'avoir absolument. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités là-dedans, qui peuvent vous concerner, la victime, nous avons les parents de la victime, la gonfrerie, les exciseuses, le matériel, le site de l'opération, les rituels qui accompagnent l'excision, le vendeur occulte, l'acheteur occulte, le rôle du bout de nerf, la nature témoin. Et puis la voyance du ciel. En tout cas, vraiment, je pense que c'est très très riche et que toutes les femmes doivent l'avoir et même les hommes également doivent l'avoir. L'ignorance n'est pas une bonne chose. Merci révérend. On peut l'avoir où le livre? Oui, le livre ne se trouve dans aucune librairie. Encore? Voilà, encore, vous savez que nos livres sont suivis. Oui, vous appelez simplement au 58 45 70 53, 58 45 70 53, le 05 31 82 93. Et dès que vous appelez dans la voie ce livre, je vous assure que nous sommes suivis déjà par 2 ministères et par ces institutions qu'on ne peut pas dire le nom. De toutes les façons, c'est une cause très noble, voilà. L'excision, donc c'est normal que vous soyez soutenus. Merci beaucoup, révérend Mathias Kwasi-Yedidia, d'être passé sur notre plateau. Le livre, c'est l'excision, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Donc, il faut appeler à ces différents contacts. Si vous avez besoin de ce livre ou besoin d'être encore plus informé concernant cette pratique, il faut appeler au 00225 le 58 45 70 53 00225 05 31 82 93. Révérend, passez une agréable journée. Merci de passer sur notre plateau. Oui. À présent, je me tourne vers le pasteur Nguessan Jean Ephraim de la mission évangélique des Conquérants et nous sommes toujours dans les 12 jours de jeûne et de prière. C'est pas encore fini. Oui, c'est pas encore. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Que Dieu nous bénisse pour cette rencontre. J'aimerais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent parce que je suis là encore ce matin pour vous parler des 12 jours de jeûne et de prière pour pouvoir posséder l'année 2016. Nous avons débuté ce jeûne depuis le 4 janvier pour pouvoir, comme on le dit, prendre les taureaux par les cornes très tôt afin que l'année 2016 soit une année de témoignage pour nous. Et ce moment va se clôturer ce vendredi, précisément par une grande veillée. Et nous continuons aujourd'hui, demain et quand même le vendredi également, parce que nous voulons clôturer ce grand moment par une veillée d'alliance. Parce que c'est, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi qui es là, qui n'a pas pu prendre ce moment de jeûne avec nous, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas encore en retard. Tu n'es pas encore en retard parce que au cours de cette veillée, nous allons proclamer encore pour les mois, pour les 12 mois, parce que nous avons jeûné chaque jour, comme on le dit, chaque jour un mois. Et au cours de cette veille, nous avons le temps. Parce que chaque soir, nous venons prier pour une heure de prière pour posséder le mois. Mais au cours de la veillée, il y aura des hommes de Dieu qui vont nous guider. Et nous allons proclamer encore pour le mois de janvier, février, jusqu'à ce que nous terminions le mois de décembre avec vraiment une alliance pour pouvoir entrer dans l'année 2016 pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, toi qui me regardes en dehors du pays, toi qui es à l'intérieur du pays, ou quelque part, je ne sais pas là où tu es, mais laisse-moi te dire que cette veillée, tu dois forcément venir. Maman, laisse-moi vous dire quelque chose, que les gens sont prêts à prendre un billet d'avion pour aller se faire opérer en France, pour aller se faire opérer à Londres, pour des maladies. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens ne sont pas prêts à dépenser. Mais laisse-moi te dire,
Si tu te sacrifies, que tu viens à cette veillée, tu ne vas pas regretter pourquoi est-ce que tu es venu. Parce que Dieu va t'impacter. Déjà, il y a déjà des témoignages. On ne peut pas finir de rendre des témoignages. Il y a déjà des témoignages. On n'a même pas encore commencé l'année. Mais pendant ces 12 jours que nous sommes en train de gêner, les témoignages courent. La fois dernière, j'ai rendu un peu de témoignages. Hier, il y a une soeur qui nous rendait le témoignage déjà. Pour dire que vraiment, elle a eu, la promotion de notre travail. 2 fois le salaire qu'elle avait auparavant. Il y a tellement une femme qui avait le VIH qui a décidé de rendre témoignage. Toutes ces personnes vont rendre témoignage le vendredi. Donc viens pour pouvoir vraiment écouter ces témoignages, pour savoir que Dieu est encore vivant. D'accord, donc 12 jours de jeûne et de prière, je récapitule, qui a démarré depuis le 4 ans. Donc ils sont toujours cette semaine encore dans le jeûne. Dans le jeûne, oui, cette semaine. Prière, chaque soir, à 18h30. Côté de la mission évangélique des conquérants pour la prière. Et puis ce vendredi, ce sera la grande veillée d'alliance sur le coup de 21h. Ce sera l'apothéose. Vous allez réunir tous ces 12 mois de l'année là. Oui, pour consacrer ça. Voilà, à l'éternel. Parce que nous, comme on disait, l'objectif c'est de prier et de briser le mauvais sort de l'année. Et aussi prier pour notre percée et consacrer toute l'année 2016 à l'éternel. C'est ce qui est important. Allez, on va laisser à présent les contacts et puis bien sûr l'endroit où est située la mission évangélique des conquérants. Pour toutes ces personnes qui ne savent pas toujours. Oui, la mission des conquérants, d'abord pour le leader, le révérend Yunga Philippe. Voilà. Et la mission des conquérants est située à la Riviera 3. En Pouto, non loin de Sol Béni, c'est là que l'église est située pour les contacts, pour tous ceux qui veulent nous prendre, venir prendre vraiment les jeunes en cours. Vous pouvez appeler les 09 2 x 31 69 et les 04 35 97 16, aussi le 40 09 46 48. Voici un peu. Merci beaucoup, pasteur Nguesson, Jean-Ephrem. On se retrouve demain encore. Oui, demain, oui. On sera ensemble jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi, c'est ça. Allez, mission évangélique des conquérants, merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Et puis pour plus d'informations, 00225 à 09 31 31 69, 00225 04 35 97 16 et enfin 00225 40 09 46 48. C'est ça. Oui, c'est ça. Passe une agréable journée. Et puis c'est à toi que c'est avec toi, bien sûr, que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain, même heure, même canal. Portez-vous bien et que votre journée soit la plus bénie d'entre toutes les journées. À demain. Papa John Chien son beau. Merci pour tout. Que Dieu veille sur toi. Mi amor.